Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet de ce qui s'est passé dernièrement en France, les émeutes, les tirs au mortier, bon, tout ce qui se passe là présentement, ce qui résulte effectivement d'un manque total de loi. C'est un laxisme là, épouvantable. Je vais vous donner une comparaison avec les États-Unis, un pays que je connais quand même très bien vu que j'ai grandi au Canada, qui est un pays voisin. Je me rendais quand même régulièrement aux États-Unis avec mes parents. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, les gens, n'importe qui, moi je me souviens, je voyais des magasins d'armes pratiquement partout. Tu rentres là-dedans, ben là tu as des armes, soit des revolvers, des petits revolvers pour les sacs à main pour les dames. Après ça, je connais pas vraiment ça parce que je m'intéresse pas, mais mon père, je me souviens, j'ai rentré avec mon père dans ce genre de magasin-là. Donc, on voit des armes de guerre, des armes qui ressemblent genre Kalachnikov, là, je sais pas, je connais absolument rien dans les armes, mais bon, je vois bien que c'est pas des armes là, pour la chasse ou quoi que ça. T'as des armes de chasse, bien sûr, mais t'as vraiment des armes qui sont destinées à faire la guerre. J'ai vu des grenades, bon, des trucs vraiment qu'on se sert pour la guerre, mais ça se vend librement aux États-Unis. Je sais pas qu'est-ce que ça prend, un permis, mais en tout cas, pratiquement tout le monde aux États-Unis possède de toute façon des ou un arme dans leur sac à main ou tout ça pour leur sécurité. Donc, si en France, justement, les Français pouvaient se procurer des armes aussi facilement, mais je pense qu'il y aurait des émeutes à toutes les secondes dans les rues parce que franchement, il n'y a vraiment pas de loi, il n'y a vraiment pas de règlement. Les délinquants ne sont pas punis efficacement, on les met même pas en prison, on leur met tout simplement un bracelet électronique et puis bon, on les relâche dans la nature, quoi. Donc, on voit ce que ça donne. Aux États-Unis, par contre, les gens le savent très bien. Si tu fais une connerie, ben, dans certains États, tu risques de te retrouver avec la peine de mort ou la prison à vie sans vraiment pas en sortir. Il n'y a pas question d'en sortir. Donc, c'est extrêmement sévère aux États-Unis. C'est aussi comme au Japon. Au Japon, si tu fais une connerie, un truc qu'en France, tu ne serais même pas inquiété, là, ben, au Japon, tu peux prendre de nombreuses années. Donc, un simple vol à l'étalage, tu peux prendre jusqu'à 10 ans de prison sans aucune condition de sortie. Là. Ils ne te mettront pas un bracelet électronique. Là. Tu vas purger ta peine de 10 ans ou de 15 ans en prison. Tu peux prendre la prison à vie pour la vente de drogue au Japon. Il y a des pays voisins comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, c'est la peine de mort pour la vente de drogue. Là. C'est pas des meurtres, c'est pas un meurtre. Là. On te prend la main dans le sac là, à vendre de la drogue ou à avoir de la drogue sur toi. À Singapour, on te pend. C'est la peine de mort par partinaison là-bas. Là. Donc, on rigole pas, là. Donc, il faut bien comprendre que le seul pays vraiment où les gens, c'est quasi l'anarchie, ben, c'est la France. On fait n'importe quoi, on n'a aucun problème, on sait que finalement, si on fait de la prison, on ne restera même pas 6 mois, on va pouvoir sortir. Donc, ça encourage la délinquance, ça encourage ce qu'on a vu dernièrement. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir peur d'être inquiétés, sans avoir peur d'aller en taule, sans bien sûr avoir peur d'avoir la peine de mort. Il y aurait pu y avoir des morts, des blessés graves là, de ce qui s'est passé dernièrement, ce que j'ai vu. Moi, j'ai montré ça à mes collègues ici au Japon. Ils ont dit, c'est quoi, c'est la Syrie? J'ai dit, non, c'est pas la Syrie, c'est en France. Ils m'ont regardé avec des yeux ronds. Ils dit, mais c'est une blague. Oui, mais pourquoi? C'est la guerre en France? Je savais pas. J'ai dit, non, c'est pas la guerre, mais c'est le bordel. Donc, si ça continue sur ce train-là, ben, ça va générer une guerre civile. Là. Je veux pas alarmer les gens, là, mais il va falloir avoir des règlements. Il va falloir que les politiciens se penchent sur la question pour rendre le pays sécuritaire, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Mais le problème, il faut bien comprendre que ceux qui dirigent le pays, des bourgeois, tout ça, ben, ils n'ont pas à aller dans ces banlieues-là. Ils savent pas, ils n'ont jamais vécu dans ces banlieues-là. Ils s'en foutent de toute façon. Ils s'en foutent. Donc, c'est pour ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un électorat. Donc, bien sûr, s'ils commencent à vouloir resserrer la vis, comme on dit au Québec, en mettant des lois qui sont beaucoup plus strictes, ben, ils vont risquer de perdre un électorat, ils vont perdre des électeurs, ils vont perdre des fans, si on peut dire, comme ça. Donc, c'est pour ça que, bon,
laisse faire, on laisse tout faire, puis ces gens-là, ces racailles-là, ben, ils vont voter encore pour eux, ils vont voter pour ceux qui sont les plus laxistes. Donc, c'est ça la stratégie. Mais ça, il faut absolument que les gens comprennent ça. Il faut absolument que les gens comprennent cette stratégie-là. La stratégie du laxisme pour aller chercher des électeurs, puis pour se maintenir au pouvoir et pour maintenir cette oligarchie-là au pouvoir. Donc, il faut désamorcer ce piège-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment une manipulation. Donc, on sait très bien que l'oligarchie qui est présentement au pouvoir, bien, elle veut se maintenir. Elle veut maintenir le peuple dans la peur et dans l'ignorance avec, bien sûr, le fameux progressisme, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec le progrès. On est en train de régresser, on est en train de devenir pire que des bêtes avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec le progrès. Ensuite, la bien-pensance. On est complètement muselé. On ne peut absolument pas s'exprimer sans se faire traiter de facho, sans se faire traiter de raciste, sans se faire traiter d'homophobe. On ne peut absolument rien dire. On est complètement bloqué. Ça, il faut que ça cesse. Absolument. Il faut absolument que tous les patriotes, tous les amoureux de la France, ceux qui aiment la France sincèrement, peu importe vos origines ethniques, toutes les personnes qui se sentent concernées, les patriotes, les amoureux de la France, les gens qui en ont marre, d'être muselés à cause de la dictature de la pensée unique, tous ces gens-là doivent se réunir. Peu importe si vous êtes de gauche, de droite, du centre, on s'en fout ça. Peu importe votre origine ethnique, peu importe votre orientation sexuelle, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de renverser cette dictature-là de la pensée unique. Il faut renverser cette oligarchie-là qui nous maintient dans la peur puis dans l'ignorance. Avec là, c'est le bordel complètement. Maintenant, ça sera pratiquement impossible de sortir dans les rues. On peut se faire agresser, attaquer sans aucune raison. Et ces délinquants-là, de toute façon, ils s'en fichent parce qu'ils ne prendront rien. Ou sinon, quelques mois en prison et c'est tout, ils vont sortir. Il faut absolument que cette loi Taubira-là, ce qu'elle a instauré, tout ça, il faut absolument que ça soit renversé, ça. On doit revenir à des valeurs traditionnelles. Il faut revenir à l'ordre. C'est comme ça qu'une société peut se maintenir. C'est comme ça qu'une société évolue, c'est dans l'ordre et non dans le désordre. Le laxisme fait en sorte que les gens vivent pratiquement comme des bêtes. C'est chacun pour soi. Tout le monde a peur de tout le monde. On se protège comme on peut parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas de toute façon avoir de protection efficace. Donc, c'est quasi la loi de la jungle. C'est ça l'anarchie dans le fond. Il n'y a pas de loi, donc les gens font ce qu'ils veulent, tu te protèges comme tu peux, et puis bon, tout ça. Donc ça, il faut vraiment que ça cesse. Donc, moi, j'appelle les politiciens à se pencher là-dessus. J'appelle les gens, peu importe votre origine sociale, peu importe vos origines ethniques, peu importe avec qui vous couchez et tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la France. Vous aimez la France, vous êtes patriote, vous voulez une France saine, sécuritaire, stable, mais c'est le temps de réagir maintenant. Donc, il faut que ça change, parce que là, ça devient la risée du monde entier, et c'est incroyable, parce que les gens, c'est à peine s'ils ne comprennent pas. Moi, comme je disais, j'ai montré ça à mes collègues japonais, et puis bon, j'ai des amis au Canada, puis on se dit, mais voyons, c'est des images qui sont dignes de la série. Moi, j'ai jamais vu ça au Canada, là, les tirs au mortier dans la rue, j'ai jamais vu ça. Au Japon, c'est sûr que j'en verrai jamais. J'en ai pas vu aux Philippines non plus. Écoute, j'ai voyagé partout, j'ai jamais vu ça, là, sauf si j'aurais voyagé dans des zones de guerre, mais là, je n'irais pas là non plus, là. Mais ça donne vraiment pas envie d'aller en France, puis c'est ce qu'on me dit ici au Japon, et on me dit, ouais, mais c'est pas l'image que j'ai de la France, moi. Ben, finalement, ça donne pas envie d'aller en France. C'est quand même impressionnant, là, les images que tu viens de me montrer. Ben, je dis, ouais, mais c'est la réalité, c'est pas un montage. Puis au début, moi, quand j'avais vu ces images-là circuler d'abord sur Twitter, je m'étais dit, je vais attendre un peu avant de les retweeter parce que je me demande si ça a vraiment été pris en France et si c'est vraiment un montage. Parce que je trouvais que là, c'était vraiment exagéré. J'ai dit, c'est des images de guerre civile, de guérilla, là. Donc, j'ai attendu, mais finalement, il y a des politiciens connus qui ont retweeté, qui ont mis des commentaires. Et là, bien sûr, j'ai dit, ah, OK, c'est vraiment vrai, mais j'étais vraiment déçue parce que je me dis, là, la France s'enfonce vraiment
dans le désordre, dans le chaos total. Donc, il faut absolument, absolument réagir avant qu'il soit trop tard. Donc, c'était le message que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore, c'était un peu long, mais bon, quand on en a à dire beaucoup, ça fait du bien aussi de dire ce qu'on a à dire. Donc, merci. Au revoir.